Chapitre 2. Les nouveaux orphelinats à Ashley Down. Après qu'une plainte ait été reçue en octobre 1845, selon laquelle certains habitants de la rue Wilson étaient incommodés par les orphelinats situés à cet endroit, Muller décida, après beaucoup de prières et de considération pour ses voisins, de construire un orphelinat à un autre endroit. Il voulait pouvoir accueillir 300 enfants et disposer d'un terrain adéquat pour qu'ils puissent faire de l'exercice et jouer à l'extérieur. Et il commença donc à demander au Seigneur les moyens d'aller de l'avant avec ce projet. 31 janvier 1846. Cela fait maintenant 89 jours que je m'attends quotidiennement à Dieu concernant la construction d'un orphelinat. Le temps semble maintenant proche où le Seigneur nous donnera une parcelle de terrain, et j'en ai parlé aux frères et sœurs ce soir après notre réunion de prière habituelle du samedi soir aux orphelinats. 1er février. Aujourd'hui, une pauvre veuve a envoyé 10 shillings. 2 février. Aujourd'hui, j'ai entendu parler d'un terrain convenable et à un prix abordable à Ashley Down. 3 février. J'ai vu le terrain. C'est le plus désirable de tout ce que j'ai vu. Un souverain a été déposé anonymement dans une boîte destinée aux orphelins chez moi, ainsi qu'un morceau de papier sur lequel était écrit « Le nouvel orphelinat ». 4 février. Ce soir, j'ai appelé le propriétaire du terrain d'Ashley Down, dont j'avais entendu parler le 2 février, mais il n'était pas chez lui. Toutefois, comme on m'avait dit que je le trouverais à son lieu de travail, je m'y suis rendue, mais je ne l'y ai pas trouvé non plus, puisqu'il venait de partir. J'aurais pu repasser à son domicile à une heure plus tardive, l'un des domestiques m'ayant informé qu'il serait certainement chez lui vers 8 heures, mais je ne l'ai pas fait, estimant que la main de Dieu faisait que je ne le trouvais à aucun de ces deux endroits. J'ai donc jugé préférable de ne pas forcer les choses, mais de laisser la patience accomplir parfaitement son œuvre. Jacques 1, 4. 5 février. Ce matin, j'ai vu le propriétaire du terrain. Il m'a dit qu'il s'était réveillé à 3 heures ce matin et qu'il n'avait pas pu se rendormir avant 5 heures. Tout le temps qu'il fut resté éveillé, son esprit était préoccupé par le terrain, concernant la requête qui lui avait été faite à ma demande pour la construction d'un orphelinat. Il résolut que si j'en faisais la demande, non seulement il me l'accorderait, mais encore il ne m'en demanderait que 120 livres sterling par acre au lieu de 200 livres sterling, le prix qu'il avait initialement demandé pour ce terrain. Comme le Seigneur est bon. L'accord a été conclu ce matin, et j'ai acheté un champ de près de 7 acres à 120 livres sterling l'acre. Observez la main de Dieu dans le fait que je n'ai pas trouvé le propriétaire chez lui hier soir. Le Seigneur voulait d'abord parler à son serviteur à ce sujet, pendant une nuit d'insomnie, et l'amener pleinement à prendre une décision avant que je ne puisse le voir. Les récompenses de la prière persévérante. Comme Dieu a été fidèle à répondre, George Muller a continué de prier avec foi. 19 novembre 1846. Maintenant, je suis de plus en plus poussé à implorer continuellement le Seigneur de m'envoyer les moyens nécessaires pour que je puisse commencer la construction. Je le fais tout d'abord parce que, depuis quelque temps, il a été publiquement déclaré dans la presse que certains habitants de la rue Wilson s'estimaient incommodés par la présence des orphelinats dans cette rue. Je reconnais qu'ils ont quelques raisons de se plaindre, c'est pourquoi je souhaite pouvoir retirer les orphelins de cette rue le plus tôt possible. Deuxièmement, je suis de plus en plus convaincu qu'il serait très bénéfique pour les enfants, tant physiquement que moralement, avec la bénédiction de Dieu, de se trouver dans la position qu'ils sont censés occuper lorsque le nouvel orphelinat aura été construit. Troisièmement, le nombre d'orphelins très pauvres et démunis qui attendent d'être admis est très important, et de nouvelles demandes d'admission sont constamment faites. Bien que, par la grâce de Dieu, je ne souhaite pas que la construction commence un seul jour avant qu'il ne le veuille, et bien que je crois fermement qu'il me donnera en son temps chaque shilling dont j'ai besoin, je sais aussi qu'il prend plaisir à ce qu'on le prie avec ferveur, et qu'il prend plaisir à la persistance dans la prière. Son enseignement sur la prière persévérante est clairement illustré par la parabole de la veuve et du juge inique, voir Luc chapitre 18, versets 1 à 8. C'est pourquoi, hier soir, je me suis à nouveau particulièrement consacré à la prière, pour que le Seigneur envoie des moyens. J'ai été particulièrement conduit à le faire, en plus des raisons mentionnées précédemment, parce que relativement peu de choses sont arrivées depuis le 29 du mois dernier. Ce matin, entre 5 et 6 heures, j'ai de nouveau prié, entre autres préoccupations au sujet des fonds de construction. Ensuite, j'ai passé un long moment à lire la parole de Dieu. Dans ma lecture, je suis arrivé
à Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai souvent ressenti et parlé de l'importance de la vérité contenue dans ce passage, mais ce matin, je l'ai ressenti à nouveau plus particulièrement. En l'appliquant au nouvel orphelinat, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je crois que tu me donneras tout ce dont j'ai besoin pour cette œuvre. Je suis sûre que j'aurai tout, car je crois que je reçois en réponse à ma prière. » Ainsi le cœur rempli de paix concernant cette œuvre, je suis passée à la suite du 11e chapitre de Marc, puis au chapitre suivant. Après la prière en famille, j'ai repris mon temps de prière habituel concernant toutes les parties de l'œuvre et leurs diverses nécessités, demandant des bénédictions sur mes compagnons d'œuvre, sur la circulation des Bibles et des tracts, et sur les âmes précieuses de l'école pour adultes, des écoles du dimanche, des 6 écoles de jour et les 4 orphelinats. Au milieu de toutes ces nombreuses choses, j'ai de nouveau présenté mes requêtes concernant les moyens nécessaires à la construction. Et maintenant observez. Environ 5 minutes après que je me sois relevée de mes genoux, on me remit une lettre recommandée. Elle contenait un chèque de 300 livres sterling, dont 280 pour les fonds de construction, 10 pour mes dépenses personnelles et 10 pour le frère Craig. Que le saint nom du Seigneur soit loué pour ce précieux encouragement, grâce auquel les fonds de construction s'élèvent maintenant à plus de 6 000 livres sterling. La joie de la prière exaucée. 25 janvier 1847. La saison de l'année approche où l'on va pouvoir maintenant commencer à construire. C'est pourquoi, avec une ferveur accrue, je me suis livré à la prière, demandant sincèrement au Seigneur qu'il veuille bien se manifester en notre faveur et nous envoyer rapidement le reste de la somme nécessaire. Ces derniers temps, j'ai de plus en plus senti que le temps approchait où le Seigneur me donnerait tout ce qui est nécessaire pour commencer à la construction du bâtiment. Tous les arguments que j'ai souvent apportés devant Dieu, je les ai encore apportés ce matin devant lui. Il y a maintenant 14 mois et 3 semaines que, jour après jour, j'ai adressé à Dieu mes requêtes en faveur de cette œuvre. Ce matin, je me suis relevée de ma position à genoux, avec une pleine confiance, non seulement que Dieu pouvait, mais aussi qu'il enverrait les moyens, et qu'il le ferait bientôt. Jamais, au cours de ces 14 mois et semaines, je n'ai eu le moindre doute sur le fait que je disposerais de tout ce qui est nécessaire. Et maintenant, chers lecteurs croyants, réjouissez-vous et louez Dieu avec moi. Environ 1 heure après que j'ai prié, la somme de 2000 livres m'a été donnée pour la construction. J'ai donc reçu en tout 9 285 livres sterling, 3 shillings, 9 pence pour cette œuvre. Je ne saurais décrire la joie que j'ai éprouvée en Dieu lorsque j'ai reçu ce don. Il faut l'expérimenter pour véritablement comprendre. Pendant 447 jours, j'ai dû attendre Dieu jour après jour, avant que la somme n'atteigne le montant indiqué ci-dessus. Combien est grande la bénédiction que l'âme obtient en se confiant à Dieu et en attendant patiemment. Ne voit-on pas combien il est précieux de poursuivre ainsi l'œuvre de Dieu, même en ce qui concerne l'obtention des moyens? Le montant total reçu pour les fonds de construction s'élevait à 15 784 livres sterling, 18 shillings, 10 pence. L'attente apporte sa récompense. 12 mars 1862. C'est en novembre 1850 que j'ai commencé à envisager d'étendre l'œuvre des orphelins de 300 à 1000 enfants, puis à 1150. C'est en juin 1851 que mon objectif a été connu, après l'avoir gardé secret pendant plus de 7 mois, tout en priant jour après jour à ce sujet. Depuis la fin du mois de novembre 1850 jusqu'à ce jour, 12 mars 1862, il ne s'est pas passé un seul jour sans que l'agrandissement envisagé ne soit porté devant Dieu dans la prière, généralement plus d'une fois par jour. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que le 3e orphelinat a été suffisamment construit pour pouvoir être ouvert. Observez donc tout d'abord, chers lecteurs, combien de temps peut s'écouler avant qu'une réponse complète à nos prières, même à des milliers et des dizaines de milliers de prières, soit accordée. Oui, même si ces prières sont des prières croyantes, des prières sincères, offertes au nom du Seigneur Jésus, et même si nous désirons la réponse uniquement pour la cause et l'honneur de notre Seigneur, j'ai, par la grâce de Dieu, sans le moindre doute ni hésitation, cherché pendant plus de 11 ans la réponse complète, et je n'ai cherché que la gloire de Dieu dans cette affaire. Dieu est toujours à l'heure. Autant dans le cas du 2e orphelinat que dans celui du 3e, j'avais prié chaque jour pour les aides et les assistants nécessaires aux différents départements. Avant qu'une pierre ne soit posée, j'ai commencé à prier pour des ouvriers et au fur et à mesure que la construction avançait,
j'ai continué jour après jour à porter cette question devant Dieu. Je me sentais assurée que comme pour tout le reste, ainsi que pour ce besoin spécifique, Dieu serait gracieusement disposé à se manifester en notre faveur et à nous aider, puisque toute l'œuvre est destinée à son honneur et à sa gloire. Enfin, le temps était proche où la maison pouvait ouvrir ses portes, et le temps était donc proche où les demandes, qui avaient été faites par écrit pendant plus de 2 ans auparavant, devaient être considérées pour occuper les différents postes. Cependant, il s'est avéré que bien qu'il y ait eu une 50aine de demandes pour les différentes situations, certaines places n'ont pas pu être pourvues parce que les personnes qui avaient postulé étaient mariées ou ont été jugées inaptes après examen. Ce n'était pas une mince épreuve de foi, car jour après jour, pendant des années, j'avais demandé à Dieu de m'aider dans ce cas précis, comme il l'avait fait pour le 2e nouvel orphelinat. J'avais aussi attendu de l'aide, je l'avais attendue avec confiance, et pourtant, quand l'aide semblait nécessaire, elle manquait. Que fallait-il faire à présent, cher lecteur? Aurait-il été juste d'accuser Dieu d'infidélité? Aurait-il été juste d'être dans la défiance? Aurait-il été juste de dire « il est inutile de prier » ? En aucun cas. Au contraire, voilà ce que j'ai fait. J'ai remercié Dieu pour toute l'aide qu'il m'avait apportée dans le cadre de l'expansion du ministère. Je l'ai remercié de m'avoir permis de surmonter tant et de si grandes difficultés. Je l'ai remercié pour les assistants qu'il m'avait donnés pour le 2e nouvel orphelinat. Et au lieu de manquer de confiance envers Dieu, j'ai considéré ce retard de la prière, de la pleine réponse à la prière, comme une épreuve de foi. Au lieu de prier une fois par jour avec ma chère épouse à ce sujet, comme nous l'avions fait jour après jour pendant des années, j'ai résolu que nous devrions maintenant nous réunir 3 fois par jour pour présenter cette requête à Dieu. J'ai également porté l'affaire devant l'ensemble des personnes qui collaborent à l'œuvre en sollicitant leur prière. J'ai donc continué à prier pendant environ 4 mois, en invoquant Dieu 3 fois par jour au sujet de ce besoin, et le résultat a été qu'une aide est arrivée l'une après l'autre, sans qu'elle n'arrive trop tard, ni que l'œuvre ne devienne désordonnée, ou que l'accueil des enfants ne soit entravé. Je suis pleinement assurée que les quelques personnes dont nous avons encore besoin seront également trouvées lorsqu'elles seront vraiment nécessaires. La prière et la patience lèvent les obstacles. Après avoir reçu 5000 livres sterling supplémentaires pour les fonds de construction, Müller rapporta les incidents suivants en rapport avec l'achat du terrain pour les 4e et 5e orphelinats. J'avais maintenant, en tenant compte de tout ce qui était arrivé depuis le 26 mai 1864, plus de 27 000 livres sterling en main. J'avais patiemment attendu le temps de Dieu. J'avais décidé de ne rien faire avant d'avoir la moitié de la somme nécessaire pour les 2 maisons. Mais maintenant que j'avais plus de 2000 livres au-delà de la moitié, je me sentais, après avoir à nouveau cherché conseil auprès de Dieu, tout à fait heureux d'entreprendre des démarches pour l'achat d'un terrain. Depuis des années, mes yeux s'étaient portés sur un beau terrain, seulement séparé du terrain sur lequel est érigé le 3e nouvel orphelinat par une route à péage. Il s'agit d'un terrain d'environ 18 acres, avec une petite maison et des toilettes extérieures construites à l'une des extrémités de la propriété. Au cours des dernières années, j'ai prié des centaines de fois pour que Dieu, pour l'amour de Jésus, me juge digne d'être autorisé à ériger 2 autres orphelinats sur ce terrain. Des centaines de fois, j'ai regardé ce terrain d'un œil rempli de prières, et je l'ai, pour ainsi dire, saturé de mes prières. J'aurais pu l'acheter il y a des années, mais cela aurait signifié devancer le Seigneur. J'avais suffisamment d'argent en main pour l'acheter il y a des années, mais je désirais patiemment, avec soumission, attendre le temps de Dieu, et qu'il marque clairement et distinctement que son temps était venu, et que je faisais ce pas selon sa volonté. Je savais que, quoi que je puisse apparemment accomplir, si l'œuvre était la mienne et non celle du Seigneur, je ne pouvais m'attendre à aucune bénédiction. Mais maintenant, la volonté du Seigneur s'est manifestée clairement et distinctement. J'avais assez d'argent en main pour payer le terrain et construire une maison. Je suis donc allé de l'avant après avoir demandé au Seigneur de me guider et avoir reçu l'assurance que c'était sa volonté que je fasse des démarches actives. La première chose que j'ai faite a été de voir l'agent qui représentait le propriétaire du terrain et de lui demander si le terrain était à vendre. Il m'a répondu que oui, mais qu'il était loué jusqu'au 25 mars 1867. Il ajouta qu'il renseignerait le prix. Ici, une grande difficulté se présenta immédiatement.
Le terrain était loué pour 2 ans et 4 mois de plus, alors qu'il semblait souhaitable que je puisse en prendre possession dans environ 6 mois, c'est-à-dire dès que le transfert pourrait être effectué, les plans préparés pour le 4e nouvel orphelinat et les arrangements conclus avec les entrepreneurs. Mais cette difficulté ne m'a pas découragée, car je m'attendais, par la prière, à faire des arrangements heureux et satisfaisants avec le locataire, étant prêt à lui donner une juste compensation pour être parti avant le terme. Mais avant que je n'aie eu le temps de m'occuper de cette question, 2 autres grandes difficultés se sont présentées. D'une part, le propriétaire demandait 7000 livres sterling pour le terrain, ce que je jugeais considérablement supérieur à sa valeur. D'autre part, j'avais entendu dire que la Société des eaux de Bristol avait l'intention de construire un réservoir supplémentaire pour son eau sur ce même terrain et qu'une loi du Parlement soit adoptée à cet effet. Arrêtez-vous ici quelques instants, cher lecteur. Vous avez vu comment le Seigneur m'a amené si loin en ce qui concerne les moyens financiers que je me suis senti autorisée à aller de l'avant. J'ajouterai que j'en suis arrivée là après avoir prié des milliers de fois pour cet objectif et que plusieurs centaines d'enfants attendaient d'être admis. Pourtant, après que le Seigneur lui-même se soit manifesté en notre faveur par le don de 5000 livres sterling, il a permis que l'ensemble de l'entreprise subisse ce coup de grâce apparent. Mais j'ai constaté des centaines de fois depuis que je connais le Seigneur que les difficultés dont il permet la venue ne sont permises dans de telles circonstances que pour l'exercice de notre foi et de notre patience. Plus de prière, plus de patience, et l'exercice de la foi feront disparaître les difficultés. Or, comme je connaissais le Seigneur, ces difficultés n'étaient pas insurmontables pour moi, car je mettais ma confiance en lui selon sa parole. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent son nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Psaume 9, 9, 10. Je m'appliquai donc à prier avec ardeur au sujet de ces 3 difficultés particulières qui s'étaient présentées au sujet du terrain. J'ai prié plusieurs fois par jour à ce sujet et j'ai utilisé les moyens suivants. Tout d'abord, j'ai vu le comité de direction de la Société des eaux de Bristol au sujet de leur projet de réservoir sur le terrain que j'étais sur le point d'acheter, et je leur ai fait part de ce que j'avais vu dans les journaux au sujet de leurs intentions. Ils m'ont courtoisement déclaré que seule une petite partie du terrain serait nécessaire, et pas assez pour interférer avec mon projet, et que si cela pouvait être évité, même cette petite partie ne serait pas prise. Ensuite, cette affaire étant réglée, j'ai vu le locataire après de nombreuses prières, car je désirais en tant que chrétien que si cette terre était achetée, cela se fasse dans des circonstances amicales à son égard. Lors de la première entrevue, je lui ai fait part de mes intentions, tout en exprimant mon désir que l'affaire soit réglée de manière agréable en ce qui les concerne. Il m'a répondu qu'il réfléchirait à la question et qu'il souhaitait disposer de quelques jours à cet effet. Au bout d'une semaine, je l'ai revu et il m'a gentiment déclaré que puisque le terrain était recherché à cette fin, il ne s'y opposerait pas, mais que comme il avait beaucoup investi dans la maison et le terrain, il s'attendait à recevoir une compensation pour l'avoir quitté avant la fin de son contrat. Comme j'étais bien sûr tout à fait disposée à donner une compensation juste et raisonnable, j'ai considéré qu'il s'agissait là d'une réponse très précieuse à la prière. Ensuite, j'ai abordé la 3e difficulté, le prix du terrain. Je savais bien combien le terrain avait de valeur pour nous dans le cadre de la construction d'un autre orphelinat, mais sa valeur pour nos objectifs n'était pas la valeur du marché. Je me suis donc livrée jour après jour à la prière pour que le Seigneur contraigne le propriétaire à accepter une somme considérablement inférieure à celle qu'il avait demandée. J'ai également expliqué au propriétaire pourquoi il ne valait pas autant que ce qu'il demandait. Finalement, il consentit à accepter 5500 livres sterling au lieu de 7000, et j'acceptai l'offre. Je savais que le terrain étant plat, nous économiserions une somme considérable pour les 2 maisons, et ce grâce au nouvel égout qui avait été achevé quelques mois auparavant. En outre, si le réseau de distribution d'électricité passait sous la route à péage à proximité du champ, nous en tirerions un avantage considérable. En plus de ces 2 points, je devais prendre en compte le fait que nous pourrions avoir du gaz de Bristol, comme c'est le cas dans les 3 maisons déjà en service. Enfin, le point le plus important de tous était la proximité de cette parcelle de terrain avec les 3 autres maisons, de sorte que toutes pouvaient facilement être sous la même direction
et la même supervision. En fait, aucun autre terrain, proche ou éloigné, ne pouvait présenter autant d'avantages pour nous que cet endroit que les seigneurs nous avaient si gentiment donné. Maintenant que tout était réglé, j'ai procédé à la cession du terrain aux mêmes gérants qui étaient les gestionnaires des 3 premiers nouveaux orphelinats. Je me suis attardée sur ces questions pour encourager le lecteur, afin qu'il ne se laisse pas décourager par les difficultés, aussi grandes, nombreuses et variées soient-elles, mais qu'il s'adonne à la prière, comptant sur le Seigneur pour obtenir de l'aide, oui, attendant de l'aide, que Dieu accordera certainement en son temps et à sa manière. Dieu est digne de confiance. Le 5 mars 1874. Les 2 maisons, la 4e et la 5e, fonctionnent maintenant depuis des années, la 4e depuis novembre 1868 et la 5e depuis le début de l'année 1870. Plus de 1200 orphelins y ont déjà été accueillis, et mois après mois, davantage sont accueillis au fur et à mesure que les orphelins sont envoyés comme apprentis ou domestiques. De plus, toutes les dépenses liées à la construction et à l'aménagement des maisons ont été couvertes au fur et à mesure des besoins. Une fois que tout a été payé, il reste un solde de plusieurs milliers de livres qui est utilisé pour maintenir les maisons en bon état. Voyez, cher lecteur, combien Dieu a abondamment répondu à nos prières et combien il est évident que nous ne nous sommes pas trompés après que nous ayons patiemment, dans la prière, cherché à connaître sa volonté. Soyez donc encouragés à vous confier de plus en plus au Dieu vivant.